J'aimerais parler de ce qui se passe au Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. Alors c'est vrai qu'à la même époque, l'année dernière, on avait critiqué vivement Monsieur Luis Enrique sur la préparation d'avant-saison, sur le mercato et un petit peu sur les choses qui étaient prévues pour la saison. Je parle de la même époque l'année dernière, juillet 2024. Je compare juillet 2024 à juillet 2025 à l'heure où on parle. Alors l'année dernière, il avait été vivement critiqué sur la préparation. Il y avait eu l'Euro 2024, il avait eu des joueurs en retard. Et il avait repris l'entraînement quand même mi-juillet. Malgré qu'il y ait eu l'Euro, pas tous les joueurs avaient disputé l'Euro, pas tous les joueurs avaient été en finale ou en demi. Donc il a pu un petit peu récupérer assez vite son groupe. Il n'y avait eu que 2 matchs de préparation. Alors on s'est dit, pour la Ligue 1, il n'y a pas besoin de préparation, on sait que tu vas la gagner. Mais pour la Ligue des Champions et le reste, ça risque d'être compliqué. Donc déjà, il n'y avait pas eu vraiment de pré-saison, ou très très peu. Un mercato assez bizarre à l'époque, on n'était pas très confiant, mais on a eu tort. Et surtout, Mbappé n'avait pas été remplacé. On a eu tort aussi. Et surtout, ce qui avait été vivement critiqué l'été dernier, c'est que ni Nuno Mendes, qui était sujette quand même aux blessures. Il enchaînait les blessures, il enchaînait. Il venait à peine de revenir. Et on avait dit qu'on trouvait ça suicidaire de ne pas prendre de doublure à Nuno Mendes, sachant qu'en plus de ça, il se blessait souvent et qu'en plus, Lucas Hernandez à l'époque était blessé. Le choix de ne pas avoir pris aussi de doublure à Hakimi, ça avait été vivement critiqué, très clairement. Et à l'arrivée, Mukiele est parti et n'a pas été remplacé. Donc on s'attendait à une saison catastrophique. Et on l'a pensé jusqu'au mois de décembre. Et à l'arrivée, tu gagnes la Ligue des Champions haut la main, tu gagnes le championnat haut la main, tu gagnes la Coupe de France haut la main, tu gagnes le Trophée des Champions haut la main, et tu es à 2 doigts de gagner la Coupe du Monde des clubs. Qui l'aurait cru? Personne. Personne. Le mercato avait été critiqué l'été dernier. Pacho, on ne le connaissait pas. On avait dit que 40 millions, c'était surpayé. 1 an plus tard, il est devenu le meilleur défenseur central du monde. Joao Neves, on avait dit qu'avec Benfica, c'était pas terrible, que c'était un joueur d'Europa League. Et à l'arrivée, il a 20 Verratti à chaque pied. On s'est trompé. Désiré Doué, on a dit c'est encore un jeune, à la Hugo Ekitike, que ça marchera pas. Et à l'arrivée, le mec, il va être Golden Boy et dans le top 10 du Ballon d'Or. Donc tout le monde s'est trompé. Moi, je suis pas Riolo, je l'avoue, je m'étais trompé en début de saison. Et là, Enrique, maintenant, c'est un génie. Maintenant, après cette saison presque exceptionnelle, mais plus qu'exceptionnelle, mais elle aurait pu être extraordinaire et parfaite si on avait gagné la Coupe du Monde des clubs, mais on est quand même allé en finale. Cette défaite 3-0 contre Chelsea nous a permis de voir quand même qu'il n'y avait pas de profondeur de banc, très clairement, que Beraldo n'était pas vraiment au niveau si Marquinhos et Pacho étaient blessés. Pas de doublure à Hakimi, qui a joué 65 matchs. Pas de doublure à Nuno Mendes, qui a joué 58 matchs. Et là, on est reparti sur la même chose. On avait dit que Hernandez devait partir. Apparemment, il va rester. Pour moi, il n'est pas au niveau pour un arrière-gauche. Est-ce que Paris peut refaire la même saison que l'année dernière, avec des joueurs qui peuvent jouer jusqu'à 70 matchs et ne pas avoir de doublure? Là, on a appris que le Paris Saint-Germain ne recrutera pas de doublure à Achraf Hakimi. Sachant quand même qu'ils sont au courant que Hakimi va disputer la Coupe d'Afrique des Nations, que ça va durer 1 mois et que le Maroc a de très grandes chances quand même d'aller très loin. Donc tu n'auras pas Hakimi pendant 3 à 4 semaines. Alors c'est simple, soit Luis Enrique à son arrivée a trouvé un système avec ses adjoints, les médecins du club, les kinés, les préparateurs physiques, les soigneurs pour que personne ne soit blessé, parce que l'année dernière quand même il faut le savoir, aucun joueur n'a été blessé la saison dernière. Du gardien aux défenseurs, aux latéraux, aux ailiers, aux attaquants, au milieu de terrain, personne n'a été blessé. Et là on repart sur la même chose apparemment, voilà. Il veut un défenseur central, ce sera sûrement Zabarni. Il veut un milieu de terrain supplémentaire pour des fois faire souffler, parce que Warren Zaïre-Emery pour lui n'est pas un milieu de terrain. Apparemment c'est Warren qui va être la doublure d'Hakimi ou Joao Neves. Il veut aussi un joueur offensivement. Apparemment on ne demande que 3 joueurs. Pour l'instant il y en a 0 qui sont venus. Et
peut-être que la saison qui va arriver ne sera pas pareille que l'année dernière. Qui nous garantit que Hakimi ne se blessera pas ou ne sera pas crevé? Qui nous dit que Nuno Mendes ne va pas se blesser et qu'il ne va pas être crevé? Il va y avoir encore énormément de matchs. Il y a une Coupe du Monde l'année prochaine à la fin. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Alors, est-ce qu'eux, ils ont un stratagème où ils sont sûrs et certains qu'il n'y aura aucun blessé, comme ça a pu être le cas cette année? Dembélé qui enchaînait les blessures tous les 2 mois au Barça. Depuis qu'il est à Paris en 2 ans, aucune blessure. La seule fois où il s'est blessé, c'était pas avec le PSG, mais en équipe de France. Nuno Mendes qui enchaînait les blessures. Depuis qu'Enrique est là, il se blesse jamais. Il n'y a plus personne qui se blesse. Alors, est-ce que ça peut continuer? Est-ce qu'ils ont un protocole où on est sûr que personne ne sera blessé avec leur préparation physique, athlétique et tout ça? Je pense que ça peut être que ça. Parce que là, à l'heure où on parle, on peut être inquiet pour le début de saison. Moi, je pense que, voilà, il reste encore un bon mois de mercato, parce qu'il finit jusqu'au 2 septembre. Mais je pense quand même qu'il faut 3 joueurs, et moi, je suis assez inquiet, mais je fais confiance en Luis Enrique. Je fais très confiance en Luis Enrique. Mais est-ce que cet effectif-là, on l'a vu contre Chelsea, en profondeur de banc, c'est pas top. Alors, offensivement, ça peut le faire. Au milieu de terrain, c'est moyen, mais en défense, je suis pas rassuré. Même si la défense est montée en puissance en fin de saison, où tu as enchaîné presque 7 ou 8 matchs en faisant des clean sheets, ce qui était impossible il y a encore quelques mois. Donc je pense qu'il va falloir quand même accélérer sur le mercato. Chevalier, d'accord. Pour moi, ça ne vaut pas 50 millions d'euros. Je dis pas que Donnarumma est exceptionnel, même s'il l'a été, il l'a prouvé, mais sur le long terme, il n'est pas fiable à tous les matchs. Mais voilà, pour moi, 50 millions pour Chevalier, ça ne les vaut pas. Chevalier, il vaut grand max, grand max, j'ai pas peur de le dire, 30 millions d'euros. Ça ne vaut pas plus. Donc si Paris vraiment achète Chevalier 50 millions d'euros et ne vend pas Donnarumma, ça c'est la première erreur. Je pense qu'il va falloir aussi faire travailler Kvaratskhelia et Barcola devant le but, parce qu'il y a eu beaucoup trop d'occasions ratées avec Kvaratskhelia et Barcola. Mais voilà, j'espère quand même que... Pourquoi tu gardes pas Mukiele à droite? Faut quand même le garder en doublure. Je pense que c'est pas mal. Après, il en veut pas. C'est pas moi l'entraîneur. Pour lui, Warren et Joao Neves peuvent s'adapter. On a vu que Joao Neves a fait un bon match à droite contre l'Espagne en Ligue des Nations. Donc moi, je fais confiance en Luis Enrique, mais il ne faut pas s'attendre à un début de saison exceptionnel, en espérant que Paris quand même gagne la Super Coupe d'Europe contre Tottenham. Tottenham qui aura une bien meilleure préparation que le Paris Saint-Germain. Mais ce sera quand même le premier objectif, c'est de gagner cette Super Coupe d'Europe. Et pour l'instant, il n'y a pas d'autre objectif que de gagner cette Super Coupe d'Europe. Après, en championnat, en Ligue 1, on va pas se mentir, le premier match à Nantes, je dis pas qu'il y aura défaite. Mais voilà, Nantes va jouer le match de sa vie avec un nouveau coach qui connaît bien le Paris Saint-Germain, qui connaît bien Joao Neves et Ramos pour les avoir entraînés, devant un public de la Beaujoire qui va être plein à craquer. Donc voilà, peut-être qu'il ne faut pas s'attendre à un début de saison en Ligue 1 exceptionnel avec 10 victoires d'affilée sur les 10 premiers matchs. Voilà, je pense que les premiers matchs vont être compliqués, surtout le premier match à Nantes. On sait que Paris a souvent du mal à Nantes à l'extérieur. Nantes va jouer vraiment déjà sa première finale, alors que Paris, pas réellement. Après, ce qui est bien, c'est que tu as une bonne préparation contre Tottenham. Mais bon, tu gagnes contre Tottenham, tu as une super Coupe d'Europe et 4 jours après, tu joues contre Nantes. Peut-être que tu n'auras pas la même motivation aussi. Donc c'est pour ça que je préviens, et ça ne veut rien dire ce que je dis, hein, mais peut-être que les 5-6 premiers matchs de Ligue 1 vont être difficiles et compliqués. Voilà, c'est tout. Il ne faudra pas commencer à venir « C'est honteux, Enrique s'est trompé, les joueurs sont morts. » Non, il ne faudra pas faire ça. Normalement, une saison, tu commences à la juger à partir de décembre, janvier. Rappelez-vous quand même que le Real Madrid, Ligue des Champions 2016, 2017, 2018, 2022, 2024, à chaque fois à la mi-saison, c'était catastrophique. On disait cette année, ils ne la gagneront pas. Et à l'arrivée, il a gagné. Voilà, c'est comme ça les grandes équipes. Ils ont un petit peu de mal les 3-4 premiers mois. Et après, ça monte en puissance. Donc voilà, ne vous attendez pas à un début de saison en Ligue 1 peut-être exceptionnel. Ça peut être compliqué. Mais l'objectif, c'est de gagner cette Super Coupe d'Europe. Après, s'il pense que lui, il n'a pas besoin de doublure à Hakimi et à Mendes, même si Mendes et Hernandez, c'est sa doublure, mais
Il n'est pas aussi fort que Mendes. Il est très loin d'être à son niveau. Hernandez, c'est catastrophique depuis son retour. Mais voilà. S'il pense que Warren Zaïre-Emery et Neves peuvent être les doublures quand Hakimi n'est pas là, eh ben, il faut lui faire confiance, vu que l'année dernière, il a prouvé que ça pouvait le faire. Voilà. Maintenant, peut-être que le mois d'août va nous réserver des surprises en tant que mercato. Chevalier attendu, Zabarnyi attendu, et un milieu de terrain et un attaquant attendu. Donc je pense qu'il y aura minimum au mois d'août 3 ou 4 recrues minimum. Asensio est parti, Skriniar est parti. Il y a d'autres joueurs peut-être qui vont partir. Donc voilà, Kolo Muani va partir sûrement. Peut-être Kanginli, peut-être Kipembe. Donc il y a encore des choses qui peuvent se passer. Mais c'est juste pour vous dire que voilà, il faut faire confiance en Luis Enrique. Il n'est pas comme les autres, comme les Pochettino, comme les Tuchel, comme les Galtier et compagnie. Lui, il a prouvé que même avec un petit effectif, tu peux tout remporter, ou presque. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.